Bonjour à tous, c'est Nicolas, bienvenue sur la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, nouvelle découverte de produit, nouvelle marque qu'on n'a jamais testée sur la chaîne, la marque Ovox. Ici, c'est le Ovox R8, donc c'est un appareil, comme vous pouvez le voir, qui va nous servir à nettoyer nos vitres, les fenêtres par exemple, ou les cabines de douche également. Donc on va faire le déballage, voir un petit peu ce qu'il y a dans le packaging, on va faire le test comme d'habitude, et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, au niveau du packaging, déjà je vais m'arrêter dessus. Alors, il semble plutôt qualitatif à voir comme ça. C'est un packaging qui donne envie d'acheter le produit, envie de le tester, envie de le découvrir. Donc le packaging est plutôt bien fait. Bon, après, ça ne veut pas dire que le produit à l'intérieur sera bon, hein, mais déjà, première a priori comme ça donne déjà envie de tester le produit. Donc on y retrouve quoi? On y retrouve la marque ici, hein, Ovox, le modèle R8. Donc c'est un robot qui va nous permettre de nettoyer le carreau. On a un petit visuel ici. On voit Dual Spray, donc ça je vais vous montrer après. Il simule le nettoyage à la main. Il a une navigation intelligente, donc ça c'est plutôt positif. C'est pas un appareil qui va faire n'importe quoi sur le carreau. Ici, il va bien suivre des trajectoires calculées. Multisurface. Et il détecte les bords de fenêtre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors à l'intérieur, donc comme je vous le disais, le packaging est plutôt qualitatif. Ici, ça se ferme grâce à des petits aimants. Et après, on y retrouve donc le produit juste ici. Donc, on a déjà en premier hein, le manuel d'utilisation. Hein. C'est plutôt important de le lire sur un produit comme celui-ci. On voit ici tout de suite le produit et juste là-haut, donc on a différentes mops. On a l'alimentation et le cordon, donc qui va nous servir à fixer l'appareil pour éviter qu'il tombe. On a également ici une petite bouteille qui va nous servir à mettre le produit pour nettoyer les carreaux à l'intérieur. Et ici, la petite télécommande qui va nous servir à piloter l'appareil. Donc voilà tout ce qu'on a à l'intérieur une fois tout déballé. Donc on a le robot qui se présente ici. Donc on a les mops. Donc ils n'ont pas été radins au niveau des mops. Hein. À chaque fois là, ils sont par deux. Donc 2, 4, 6, 8, 10 avec celles qui sont déjà montées. La petite bouteille que vous remplirez donc de produits à vitre pour ensuite remplir le robot. La télécommande. Donc oui, comme je vous le disais, c'est une télécommande. L'appareil peut être piloté via la télécommande, mais c'est un appareil qui est autonome. Une fois que vous l'avez posé sur la vitre, il va faire sa vie tout seul. La télécommande va servir, si vous souhaitez quand même le piloter à la main, ou pour activer ou désactiver la pulvérisation qu'on va voir ensuite. Et on a ces deux parties circulaires en plastique qui vont nous servir à mettre des mops par-dessus pour pouvoir remplacer ceux qui sont à l'arrière du robot ici. Donc voilà, ici les deux parties peuvent s'enlever. Donc par exemple, si vous souhaitez avoir des mops qui servent à nettoyer certaines vitres, d'autres qui servent à nettoyer d'autres vitres, voilà, vous pouvez changer directement les parties en plastique sans perdre de temps à remettre les mops par-dessus. Comme je vous le disais, on a ici ces deux parties-là vont nous servir à pulvériser du produit à vitre pour nous pouvoir nettoyer le carreau plus facilement. On a ici le bouton qui va nous servir à allumer ou à éteindre l'appareil. Le cordon qui nous sert à le sécuriser pour éviter qu'il tombe. S'il y a un défaut d'adhésion, par exemple, l'appareil sera en sécurité, il sera accroché. Et bien évidemment, là-haut, je ne vais pas vous le déballer, mais c'est l'alimentation pour alimenter donc, le robot nettoyeur de vitres. Donc voilà pour ce qu'on a à l'intérieur du packaging. Donc comme je vous le disais, hein, c'est plutôt un packaging qui est complet. Les mops, ils n'ont pas été radins. On a les petites parties en plastique là pour remplacer rapidement. Donc c'est plutôt un packaging qui est complet et des accessoires plutôt bien. Alors voilà, j'ai rempli le petit bidon de produits à carreaux, à vitre. Donc ne pas utiliser de vinaigre, hein, surtout de produits dans ce genre-là qui est un peu corrosif. Voilà, il faut vraiment utiliser du produit à vitre. N'importe quel produit à vitre, mais vraiment du produit à vitre, hein, pas de vinaigre ou autre chose. Donc on prend notre robot, on a la partie ici, la partie bleue. On retire donc le pad ici, il y a juste à tirer dessus, hein, il n'y a rien de compliqué. Je vais vous le poser là pour que ça soit plus simple. Ici, on ouvre le petit bouchon en caoutchouc. Ensuite, on prend notre bidon, on dévisse le bouchon, bien évidemment. Et donc, on remplit ici le produit à vitre. Une fois que c'est plein, il y a juste à remettre la petite mop ici. Donc, vous visez bien par rapport aux encoches. Hein. Hop, voilà. Vous la clipsez bien. Et voilà, là, l'appareil est prêt à être utilisé. Bien évidemment, il faut le brancher avant, mais il est prêt à être utilisé. Au niveau de la connectique d'alimentation, hein, comme vous pouvez le voir, c'est une connectique sécurisée. Hop, il y a juste un fichier et à visser ici pour pouvoir bien le serrer. Et comme ça, la connectique ne peut pas s'enlever. Donc ça, c'est plutôt sécuritaire au niveau si le robot vient à tomber ou si le câble vient à être
tendu parce qu'il a coincé n'importe où. Voilà, là ici c'est au niveau de sécurité, c'est plutôt top. Alors pour le mettre en route, vous avez juste appuyé sur le bouton ici longuement. L'aspiration se met en route. Vous venez le plaquer contre la vitre. Vous appuyez une fois. Vous patientez quelques instants et le lavage va se mettre en route tout seul. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il fait vraiment des mouvements comme si c'était lavé à la main. Ça fait des mouvements circulaires de gauche à droite. Vraiment une simulation de lavage de vitre à la main. Hop, il a détecté le bord gauche, maintenant il va repartir à droite. Il descend un tout petit peu pour pouvoir récupérer la hauteur de lavage qu'il a déjà fait. Et il repart sur la droite. Donc comme vous voyez, il a vraiment un mouvement, un déplacement intelligent. Et il ne fait pas n'importe quoi, il ne va pas de haut en bas, à gauche, à droite. Voilà, il fait vraiment une trajectoire en S calculée. Donc là, je vous le conseille, là, ça fait quand même un petit peu de bruit. Mais bon, voilà. Après, c'est une corvée en moins à faire à la main. Hop, vous avez vu le petit jet de produit qu'il lance. Il lance vraiment très peu de produits pour qu'ensuite les pads viennent nettoyer la vitre comme il faut. Donc voilà les mouvements vus de l'intérieur. Donc on voit bien le mouvement des patins et des mops qui viennent nettoyer donc du coup le carreau. Donc on voit que ça frotte vraiment bien et que les mops sont bien plaqués. Donc voilà pour le Ovox CR8. Donc pour être sincère, au départ, moi je cherchais un appareil qui soit connecté, que je puisse piloter via mon smartphone. Et avec le recul, je me suis dit, l'option de connectivité sur un appareil comme celui-ci, ça ne sert franchement à rien. Vous allez poser l'appareil sur le carreau, sur la vitre, vous allez appuyer sur le bouton, ça va se mettre en route tout seul. Donc le côté connecté, franchement, c'est une option, mais qui n'est vraiment pas utile. Donc voilà pourquoi je me suis tourné sur ce modèle-là, qui avait des bons avis, et qui, pour moi, avait les fonctions principales dont on a besoin pour un appareil de ce type-là. Et donc ce modèle-là, par rapport aux concurrents, a des options quand même beaucoup plus avancées, comme vous pouvez le voir ici hein, sur l'image, la double pulvérisation de produits, donc qui va permettre de pouvoir décrasser votre vitre plus facilement pour le robot, quoi du moins, parce qu'il aura un produit pour pouvoir nettoyer le carreau. Il a la navigation intelligente, ça c'est pareil, c'est top, c'est pas un appareil qui va faire n'importe quoi sur votre vitre. Il va y aller progressivement, il va gagner du temps et le lavage, le nettoyage sera beaucoup plus efficace. Et au niveau du bruit, donc dans la vidéo, je vous ai dit que ça faisait du bruit. Forcément, c'est un appareil qui va faire du bruit, quelle que soit la marque, ça va faire du bruit. Parce qu'il y a un moteur, il y a une aspiration pour que l'appareil tienne au carreau. Donc forcément, ça va faire du bruit. Mais celui-ci, comparé aux concurrents, fait beaucoup moins de bruit. Là, ils ont fait un gros travail sur le bruit des moteurs et de l'aspiration, ce qui fait qu'il est vraiment au niveau au-dessus par rapport à certains concurrents, où vraiment les produits font vraiment énormément de bruit. Donc voilà pour le Ovox R8. Donc pour moi, c'est un produit qui est totalement validé, qui fonctionne parfaitement. Ça fait une corvée en moins à faire à la maison et franchement, c'est appréciable. Donc voilà, c'est un produit qui est totalement validé pour moi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de produits. Ciao!